Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une discussion où, même après avoir dit tout ce que vous aviez à dire, vous êtes parti en ayant l'impression d'avoir perdu? Avez-vous déjà senti ce nœud dans la gorge, comme si chaque mot prononcé vous éloignait davantage de votre propre force? Peut-être êtes-vous entouré de personnes qui parlent fort, interrompent, se moquent et dominent les environnements avec une arrogance déguisée en confiance. Et peut-être, au fond de vous, avez-vous cru que rester silencieux était un signe de faiblesse? Que ne pas vous défendre était une capitulation? Que ne pas réagir était une défaite? Mais, et si je vous disais que tout cela n'est qu'une illusion? Que le véritable pouvoir n'a jamais résidé dans les mots, mais dans leur absence? Nietzsche, l'un des penseurs les plus incompris de l'histoire, a vu quelque chose que peu ont le courage d'admettre. Ceux qui parlent trop révèlent trop. Ceux qui ont besoin de convaincre sont déjà en position de faiblesse. Le monde nous enseigne que nous devons nous battre, nous expliquer, défendre nos idées, comme si chaque conversation était une bataille pour la vérité. Mais la nature propose quelque chose de différent, un chemin plus subtil, plus létal et infiniment plus intelligent. Nietzsche croyait que le silence n'est pas seulement une absence de bruit, mais une présence écrasante. Le silence déconcerte, il déstabilise, il force l'autre à se confronter à lui-même. Cette vidéo est pour vous qui vous sentez constamment ignoré, éclipsé, invalidé. Pour vous qui quittez les conversations avec l'impression que personne n'a vraiment entendu ce que vous vouliez dire. Pour vous qui en avez assez d'être la cible facile, le gentil, celui qui essaie de maintenir la paix pendant que les autres profitent de votre calme. Peut-être avez-vous confondu votre silence avec de la soumission. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer que le silence peut être votre arme la plus puissante et que la véritable victoire ne vient pas de gagner une dispute, mais de n'avoir jamais besoin d'en engager une. Préparez-vous à voir le silence sous un nouveau jour, non pas comme une absence de réponse, mais comme la réponse définitive. Plongeons dans les idées de Nietzsche et découvrons comment maîtriser n'importe quelle situation sans dire un seul mot. Pourquoi ressentons-nous un tel besoin de répondre, de réfuter, de corriger, de prouver que nous avons raison? Parce qu'au fond, nous avons été conditionnés à croire que la vérité doit être défendue bec et ongles, que si nous restons silencieux, nous laissons les autres gagner. Mais Nietzsche voyait cela comme un symptôme de notre plus profonde faiblesse, la peur d'apparaître faible. Et derrière cette peur se trouve l'ego, un ego fragile qui ne supporte pas d'être remis en question, qui confond le désaccord avec une attaque et qui transforme toute conversation en champ de bataille. Nietzsche disait que la plupart des gens, lorsqu'ils argumentent, ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent le pouvoir. Ils cherchent à réaffirmer leurs croyances, non pas parce qu'elles sont solides, mais parce que si elles vacillent, tout s'effondre. L'argumentation, dans ce sens, n'est pas un outil de sagesse. C'est une armure défensive, un cri désespéré de l'ego pour maintenir le contrôle de la narrative. Et qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque vous ressentez le besoin de vous justifier, de prouver votre point de vue, vous êtes déjà entré dans leur jeu et vous avez perdu. Parce que le simple besoin de justifier votre position montre que vous êtes encore prisonnier du désir d'être accepté, validé, compris. Nietzsche appelait cela la taille morale du troupeau, le comportement de ceux qui vivent sous les attentes des autres, qui veulent être vus comme bons, corrects, justes. Mais cette quête d'approbation est exactement ce qui vous maintient faible. La véritable force, disait Nietzsche, ne réside pas dans le fait de convaincre les autres, mais dans le fait de ne pas avoir besoin de le faire. Elle réside dans le fait de tenir fermement à votre vision, même face aux rires, aux critiques, aux rejets. C'est être incompris et rester inébranlable. Ce qu'il nous propose est un type de pouvoir qui ne se mesure pas en victoire verbale, mais en maîtrise intérieure. Un pouvoir qui vient de la capacité à rester calme, alors que tous autour de vous perdent le contrôle. Un pouvoir qui grandit lorsque vous cessez de réagir. Si vous voulez vraiment gagner, vous devez comprendre ceci. Le jeu de la discussion est un théâtre, et le premier à se lever pour agir a déjà perdu. Nietzsche savait que l'esprit réactif est un esprit soumis. L'esprit observateur, lui, est le dangereux, car il est au-dessus du besoin de prouver quoi que ce soit. Mais alors, si nous ne devons pas réagir, comment pouvons-nous exercer du pouvoir sur les autres?
Si les mots nous trahissent, comment faisons-nous ressentir notre force sans prononcer une seule phrase? Nietzsche avait une réponse à cela, et elle repose dans l'idéal de l'Übermensch, l'être qui transcende les limitations de la morale commune et domine le monde par une maîtrise absolue de soi. Dans la prochaine partie, nous explorerons cette figure et comprendrons comment elle incarne l'utilisation stratégique du silence comme une arme de domination. Êtes-vous prêt pour ce niveau? Car à partir d'ici, le silence commence à parler. Si ce contenu vous parle, cliquez sur le bouton d'abonnement et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Nietzsche n'écrivait pas pour les faibles. Il écrivait pour les rares, qui ont le courage de regarder en eux, de confronter leur propre misère et de la transformer en force. Pour lui, l'humain ordinaire vit piégé par les conventions, le moralisme et le besoin des applaudissements des autres. Mais il existe un autre type d'être, rare, dangereux, libre. L'Übermensch, ou surhomme, ne vit pas en réagissant au monde. Il façonne le monde à son image. Et le plus impressionnant, c'est qu'il le fait souvent dans un silence complet. L'Übermensch ne ressent pas le besoin de gagner des débats. Il ne s'engage pas dans des jeux émotionnels bon marché. Il observe, il comprend, il choisit soigneusement quand parler, et plus important encore, quand rester silencieux. Parce qu'il a compris quelque chose que les autres ignorent, le silence est une forme de langage. Un langage qui n'essaie pas de convaincre, mais qui impose une présence. Le silence de l'Übermensch n'est pas vide. C'est une menace, c'est une autorité, c'est le son de la maîtrise de soi. Tandis que les autres crient, il commande le respect par son regard. Tandis que les autres expliquent, il observe et révèle les faiblesses des autres simplement par son calme. Son silence est un mur. Ceux de l'autre côté désespèrent en essayant de deviner ce qui se cache derrière. Et dans ce désespoir, ils commettent des erreurs, ils en révèlent trop. Ils perdent leur équilibre. Ce silence n'est pas de la passivité. C'est un contrôle absolu de son énergie. C'est une économie stratégique. L'Übermensch sait que chaque mot prononcé est un mouvement révélé. Chaque réaction émotionnelle est une exposition d'un point faible. C'est pourquoi il reste silencieux, non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Il a transcendé le besoin de prouver quelque chose à quelqu'un. Sa présence parle déjà pour lui. Et plus encore, elle dérange, car son silence force les autres à regarder en eux, à affronter leur propre bruit. Dans une société de bruit, ceux qui maîtrisent le silence sont des rois. Nietzsche voyait l'Übermensch comme celui qui crée ses propres valeurs, ses propres règles, sa propre morale. Il ne dépend de la validation de personne, et c'est pourquoi il est craint. Car rien ne déstabilise plus qu'un individu qui ne peut être manipulé par la culpabilité, la peur ou le besoin d'acceptation. Son silence est un bouclier contre tous ces mécanismes. Et quand il parle, c'est parce que ses mots feront tomber un empire. Mais cela soulève une question essentielle. Pourquoi le silence est-il si troublant pour les autres? Pourquoi tant de gens se sentent-ils menacés quand quelqu'un choisit simplement de ne pas réagir? Que se passe-t-il dans l'esprit humain lorsque la confrontation attendue est remplacée par une absence écrasante? La réponse réside dans la psychologie, et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Car pour comprendre le pouvoir du silence, nous devons d'abord comprendre le chaos qu'il génère dans l'esprit des autres. Et croyez-moi, c'est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un miroir. Et ce qu'il reflète pour beaucoup est insupportable. Lorsque vous choisissez de ne pas réagir, vous ne vous contentez pas de vous taire. Vous forcez l'autre personne à entendre sa propre voix, à confronter ses propres arguments sans le confort d'une résistance extérieure. Et cela déstabilise. Parce que la plupart des gens ne parlent pas pour s'exprimer. Ils parlent pour se protéger, pour se convaincre, pour cacher le vide qui existe entre ce qu'ils disent et qui ils sont. Et puis, quand vous restez silencieux, leur déguisement tombe. La psychologie sociale a déjà montré que dans des situations de confrontation, le silence est perçu comme un jugement. Peu importe si vous écoutez simplement, le locuteur commence à se sentir exposé, insécure. Pourquoi? Parce que sans votre réponse, sans votre réaction, ils perdent le contrôle de la narrative.
le cerveau humain entre en état d'alerte. L'amygdale, la région de la peur et de l'anxiété, s'active. L'autre personne commence à projeter ses propres peurs sur vous. Me juge-t-il? A-t-il remarqué mon insécurité? Sait-il que je bluffe? Et dans ce champ de bataille psychologique, le silence agit comme une lame invisible. Il coupe là où personne ne voit mais tout le monde ressent. Nietzsche avait perçu cela bien avant que la psychologie moderne ne le confirme. Pour lui, la personne moyenne vit esclave de ses réactions. Elle agit par impulsion, réagit par vanité, parle par peur d'être oubliée. L'esprit supérieur, celui qui se maîtrise, reste silencieux. Parce qu'il sait que chaque mot donné est une pièce remise à l'ennemi. Chaque réaction émotionnelle est un cri involontaire qui révèle où attaquer. De plus, le silence a un effet dévastateur sur les manipulateurs. Les personnes qui prospèrent en contrôlant émotionnellement les autres dépendent de leurs réactions pour rester dans le jeu. Quand vous ne réagissez pas, vous brisez le cycle. Le manipulateur panique. Il a besoin de votre réponse pour valider sa position. Sans elle, il se perd, il se révèle, il montre la faiblesse qu'il a si durement essayé de cacher. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le silence déclenche également des douleurs non résolues. Il active des traumatismes de rejet, d'abandon, d'humiliation. Parce que soudain, l'autre personne réalise qu'elle n'est pas au centre, que ses mots ne suffisent pas, que sa présence n'a pas d'impact. Et cela est intolérable pour l'ego narcissique. C'est pourquoi le silence exige de la force. Il est inconfortable, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous. Parce qu'il va à l'encontre de tout ce qui vous a été enseigné, contre l'impulsion de réagir, de se justifier, de s'expliquer. Mais c'est précisément pour cette raison qu'il est puissant, parce qu'il exige la maîtrise, et la maîtrise est le véritable pouvoir. Maintenant que vous comprenez comment le silence opère dans l'esprit des autres, comment il active les insécurités, brise les défenses et démasque les postures, il est temps d'aller plus loin, de cesser d'être juste un observateur et de devenir quelqu'un qui utilise cette force intentionnellement, stratégiquement. Dans la prochaine partie, vous découvrirez exactement comment transformer le silence en une arme consciente. Comment gagner n'importe quelle dispute sans dire un seul mot. Et quand vous apprendrez à faire cela, plus personne ne pourra vous contrôler. Le moment est venu de cesser de simplement comprendre le pouvoir du silence et de commencer à l'utiliser. Car la connaissance sans pratique n'est qu'une théorie morte. À partir de maintenant, vous allez apprendre à transformer votre silence en une arme de précision, non plus comme un bouclier défensif, mais comme une lame aiguisée, prête à trancher les masques des autres au moment où ils s'y attendent le moins. Et le premier pas est simple, mais brutal. Soyez silencieux lorsque votre volonté hurle pour une réponse. Cela demande de la force, car tout en vous voudra réagir, se justifier, prouver qu'il a raison. Mais ce désir est un poison. Chaque fois que vous y cédez, vous révélez que vous êtes encore sous le contrôle des autres, que vous vous souciez encore de ce qu'ils pensent, que vous jouez encore leur jeu. Le véritable silence naît seulement lorsque vous tuez ce besoin, lorsque vous comprenez que vous ne devez rien à personne, que la vérité n'a pas besoin d'être prononcée pour exister. La deuxième arme du silence est l'observation. Pendant que les autres parlent, se perdent dans des explications et tentent de remplir le vide avec des mots, vous écoutez. Mais vous n'écoutez pas comme quelqu'un qui attend son tour pour parler. Vous écoutez comme un chasseur écoute les pas de sa proie dans la forêt. Vous percevez les peurs cachées entre les lignes, les subtiles contradictions, les insécurités déguisées en arrogance. Et vous stockez tout cela. Parce que lorsque vous parlerez, si vous parlez, ce sera chirurgical. Ce sera avec la précision de quelqu'un qui maîtrise le territoire émotionnel de l'autre. La troisième arme est le temps. Apprenez à laisser le silence durer. La pause est un élément de tension, et la tension est du pouvoir. Pendant que l'autre personne parle, attendant votre réaction, et qu'elle ne vient pas, elle subit un effondrement interne. L'inconfort grandit. Son esprit commence à remplir le vide avec des suppositions, des peurs, de la paranoïa. Un simple regard de votre part, accompagné de silence, peut avoir plus d'impact que 10 phrases bien formulées. La quatrième arme est l'imprévisibilité. Quand vous maîtrisez le silence,
vous devenez imprévisible. Et l'imprévisible est toujours craint. Parce que les gens ne savent pas à quoi s'attendre de vous. Et quand ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils perdent l'avantage. Ils deviennent prudents. Ils commencent à mesurer chaque mot. Vous inversez la logique de l'interaction. De réactif, vous devenez le centre gravitationnel de la conversation. À ce stade, le silence n'est pas une absence, c'est une pure domination. Mais attention, ne confondez pas le silence avec la passivité. Nietzsche n'a jamais prôné la faiblesse. Le silence dont nous parlons ici est actif, tendu, chargé d'intention. Vous ne vous retenez pas, vous préparez, vous choisissez, vous vous positionnez avec une force qui n'a pas besoin d'être affichée pour être ressentie. Et lorsque le bon moment arrive, le moment où le silence a déjà dit tout ce qu'il devait dire, vous pouvez parler. Une seule phrase, un commentaire précis, quelque chose qui met fin à la discussion, non pas parce que c'était plus fort, mais parce que c'était plus vrai, plus profond, plus indéniable. Mais cela nous amène à une question encore plus délicate. Jusqu'à présent, nous avons parlé de comment utiliser le silence pour gagner. Mais il y a des moments où le jeu ne consiste pas seulement à gagner, il s'agit de survivre émotionnellement. Il y a des situations où les gens ne débattent pas seulement avec vous. Ils vous utilisent, vous manipulent, vous drainent. Et vous, sans vous en rendre compte, donnez votre pouvoir chaque jour. Vous êtes dominé sans qu'un seul mot ait besoin d'être prononcé. Et c'est là que vient le point le plus sombre de ce voyage. Lorsque le silence n'est plus une stratégie, mais un cri silencieux de quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa propre vie. Dans la prochaine partie, nous exposerons cette vérité. Nous montrerons comment vous êtes peut-être utilisé sans même vous en rendre compte. Car pendant que vous pensez éviter les conflits, quelqu'un peut être en train de construire un empire sur votre silence. Et Nietzsche le savait déjà. N'y a-t-il rien de plus pervers que d'être réduit au silence ? C'est être conditionné à penser que le silence est votre seule option. Cavaler votre colère, céder dans les discussions, éviter les conflits à tout prix est synonyme de maturité, que rester silencieux est un signe d'équilibre. Mais et si je vous disais que cela pourrait être un piège ? Que bien souvent, ce type de silence n'est pas de la sagesse, mais une soumission déguisée. Nietzsche l'a vu avec une clarté brutale. Ce que vous appelez la paix est souvent juste votre reddition domestiquée. Avez-vous remarqué comment certaines personnes profitent de votre calme, de votre capacité à écouter, à passer outre, à éviter la confrontation ? Elles imposent leurs idées, leurs volontés, occupent des espaces qui étaient les vôtres, et vous les laissez faire. Vous vous convainquez que ça ne vaut pas la peine de vous battre, qu'il vaut mieux maintenir l'harmonie, que ce n'est pas si grave. Mais la vérité, c'est que vous payez un prix très élevé pour cette fausse paix. Et le pire, c'est que vous êtes utilisé par ceux qui comprennent que vous ne réagirez jamais. Nietzsche parlait de la morale des esclaves, ce système de valeurs construit par les faibles pour survivre dans un monde dominé par les forts. C'est la morale de la résignation, de la culpabilité, d'être gentil, un code invisible qui vous apprend à vous annuler, à vous diminuer, à vous conformer et à vous sentir encore vertueux pour cela. Mais Nietzsche n'écrivait pas pour ceux qui se résignent. Il écrivait pour ceux qui osent briser ces chaînes, pour ceux qui réalisent qu'ils sont utilisés et décident de cesser de participer à leur propre soumission. Quand vous acceptez ce type de silence, celui qui vous avale de l'intérieur, vous abandonnez votre pouvoir sans vous en rendre compte. Vous êtes façonné par les attentes des autres. Vous n'êtes plus vous-même. Vous êtes ce que les autres ont besoin que vous soyez. Et cela est l'opposé de ce que Nietzsche appelait la volonté de puissance. Car la véritable volonté de puissance n'est pas de crier, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de se dominer soi-même. C'est de reprendre le contrôle de sa propre narrative. C'est d'être silencieux, non pas parce que vous avez peur, mais parce que vous ne devez rien à personne. Ce silence de soumission doit mourir. À sa place, le silence de la présence doit naître, celui qui ne plie pas, qui n'humilie pas, qui ne s'excuse pas d'exister. Celui qui se tient debout au milieu du chaos et, sans dire un mot, change le cours de la situation. C'est le silence que Nietzsche respecterait, le silence de l'individu qui est devenu le maître de lui-même. Mais comment atteindre ce niveau ? Comment passer d'être manipulé,
à être le maître de votre propre présence? Comment tuer la morale du troupeau en vous et renaître en tant que quelqu'un qui impose l'autorité même dans le silence? La réponse réside dans la figure la plus puissante de la philosophie de Nietzsche, l'Übermensch. Nous en avons déjà parlé. Maintenant, il est temps de comprendre comment en devenir un. Dans le chapitre final, vous découvrirez ce qu'il faut pour incarner ce nouveau type d'être humain. Car le monde n'a pas besoin de plus de bavards. Il a besoin de ceux qui maîtrisent le silence et règnent avec lui. Nous sommes arrivés au point final. Et maintenant, j'ai besoin que vous compreniez une chose avec toute la clarté possible. Le silence n'est pas une absence. Ce n'est pas un vide. Ce n'est pas un espace entre les phrases. Le véritable silence est une pure présence. C'est la maîtrise. C'est le signe que vous ne réagissez plus au monde. Vous le façonnez par votre simple existence. Nietzsche n'a jamais écrit pour ceux qui se contentent de survivre. Il a écrit pour ceux qui veulent transcender. Pour ceux qui sont prêts à arracher les masques que la société leur a imposés, même si cela fait mal. Le silence de l'Übermensch n'est pas celui de l'opprimé, ni celui du lâche. C'est le silence du guerrier qui a déjà gagné avant même que la bataille ne commence. C'est la tranquillité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque, car il sait qui il est et, plus important encore, il sait ce qu'il mérite. Maintenant, regardez votre vie. Combien de fois êtes-vous resté silencieux par peur, par culpabilité, par envie de ne pas déranger? Combien de fois avez-vous laissé les autres décider pour vous, parler pour vous, piétiner votre vérité? Assez. Nietzsche dirait que vivre ainsi est une offense à l'existence elle-même, qu'accepter ce genre de silence, c'est vous trahir. À partir d'aujourd'hui, votre silence doit changer de ton. Il doit cesser d'être une fuite pour devenir un cri invisible d'autorité, une frontière, une affirmation de qui vous êtes, même si personne ne comprend. Car qui vous êtes n'a pas besoin d'être compris. Cela doit être vécu. Et cela demande du courage. Avez-vous ce courage? Alors, commentez ci-dessous. Je choisis le silence qui commande le respect. Pas seulement pour que je sache que vous êtes allé jusqu'au bout, mais pour que vous affirmiez publiquement ce choix, cet engagement envers vous-même. Car les mots ont du pouvoir, même quand ils parlent de silence. Et ne vous arrêtez pas là. La prochaine vidéo est essentielle. Elle approfondira ce que vous avez appris ici et élargira encore votre esprit. Regardez-la, pas pour moi, mais parce que vous méritez d'aller plus loin.